Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes vendredi et pour ce dernier numéro de la Grande Team de la semaine, qu'est-ce qu'on vous réserve? On y va avec le sommaire. Au sommaire du dernier numéro de la semaine de la Grande Team, LGT News. En actu, on parle du trophée FIFA de Best. Messi mérite-t-il d'être dans le trio final? C'est la question LGT de ce soir. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Alors, nous avons une question LGT, comme chaque soir, pour vous permettre, bien sûr, d'interagir avec nous. Et la question LGT de ce soir, FIFA veut Best, Messi a-t-il sa place dans le trio final? Vous savez, vous avez donc la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Ce sera un plaisir pour nous de lire vos messages en cours d'émission. Voilà, bon, on débute véritablement l'émission et on commence avec LGT News. LGT News. Rallye SSV pour démarrer les news. Les champions de la saison récompensés. Une moyenne de 18 équipages par compétition, pas moins de 6 villes ivoiriennes visitées. La saison 2022-2023 de Rallye Side by Side Vehicle SSV a été longue et harassante. Après l'effort donc, la récompense. La Fédération ivoirienne de SSV a organisé hier à la salle de mariage de la mairie de Treichville la cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de la saison. Le SSV ne cesse de monter en puissance. J'aimerais donc féliciter la Fédération ivoirienne de SSV ainsi que le président Aka Bosson et son équipe qui ont fait du bon travail. S'est exprimé en premier Sébastien Koliabo, 4e adjoint au maire de Treichville. Sylvain Matonnet et Cédric Molinier, champions de SSV 2023 devant les équipages Kevin Ijazi, Didier Leborgne et Florian Buchet, Lorenzo Patricelli, respectivement 2e et 3e, ont reçu leur prix. On a travaillé, ça fait trois saisons complètes maintenant avec celle-ci. Donc on est monté en puissance jusqu'à remporter le championnat cette année. Donc c'est une satisfaction et donc ça prouve que les efforts payent. Et c'était une belle bagarre cette année avec nos amis et concurrents avec qui on a lutté jusqu'au bout pour gagner ce titre de champion de Côte d'Ivoire 2023. En milieu de saison, nous avons réussi à pouvoir boucler notre championnat. Et moi, le bilan était positif. L'année prochaine, vraiment faire une grande épreuve dite internationale. Et nous voulons aller plus à l'intérieur du pays que de rester un peu au sud comme à l'est. Nous voulons aller dans le Grand Nord, dans le Grand Ouest, pour qu'au moins les gens de là puissent nous connaître. LGT News. Alors bien sûr, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Ce soir, vous savez, la question LGT, FIFA veut Best, Messi a-t-il sa place dans le trio final? Le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. Bon, ce soir, je suis accompagné des consultants maison. Je suis donc avec Roger Stéphane et Dorgelès. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va bien. D'accord, c'est le début du week-end, Ouais. Donc on est prêt pour l'émission de ce soir. Je me rends compte que vous avez mes couleurs encore. Je ne sais pas comment vous faites pour copier mes couleurs à chaque fois. Je ne sais pas. Roger Stéphane, je suis en tout jaune. Oui, mais vous voyez, j'ai du jaune aussi dans ma chemise. Vous me faites ça tout le temps. Donc je laisse vous trouver une ressemblance de couleur. Dis oui. Oui. Voilà, c'est fini. On sent vraiment qu'il y a des gens qui sont terrorisés ici. À la 3. Bon, bref, je ne serai pas seulement avec eux. Je suis aussi accompagnée. On est aussi accompagné de la jeunesse, l'Académie de jeunesse football lyonnais de Koumassi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes aussi avec les cofondateurs Welgo Aboudraman et Akachi Rakilas, les cofondateurs de l'Académie. Bonsoir, oui. Bonsoir. Comment vous allez? Ouais, nous allons très bien. D'accord. Avec vous, on fera les 90 minutes d'émission. C'est bon? Vous êtes prêts? Ouais, nous sommes. Vous êtes d'attaque? Ouais, nous sommes d'attaque. OK, il n'y a pas de souci. On commence le débrief des news et Roger Stéphane, on commence avec vous. Oui, on va parler évidemment de Wilfried Canon, un autre éléphant. On en parle beaucoup ces temps-ci. Souvenez-vous, sur les dernières émissions, on a parlé de beaucoup d'éléphants. Et bien, on va en parler d'un autre aujourd'hui. Lui, il va à la retraite. Il s'agit de Wilfried Canon.
eh bien, il a annoncé sa retraite, il a annoncé qu'il va arrêter de jouer au football. Et il a laissé un joli petit mot sur une de ses pages. C'est avec un cœur reconnaissant et un peu de tristesse que je vous annonce la fin de ma carrière internationale de footballeur professionnel. Mon état de santé ne me permet malheureusement pas de poursuivre ma carrière de footballeur professionnel. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu de près comme de loin tout au long de cette belle aventure. Merci à Dieu, oui, merci à Dieu qui m'a fait grâce d'avoir une telle carrière. Ce sont les propos de Wilfried Canon. Il a été victime d'un malaise cardiaque. Il a 30 ans. Il jouait à Al-Jarrah du côté du Koweït. Il a eu une carrière magnifique avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants. D'ailleurs, il avait marqué un but lors des demi-finales de cette compétition. C'était face à la RDC, la République démocratique du Congo. C'était le 3e but des éléphants. On s'était imposé 3-1. Eh bien, il était l'une des trouvailles d'Hervé Renard, oui, qui est allé trouver ce garçon, tout comme Éric Bertrand Bailly. On les a découverts, nous tous, à la vérité, dans la défense des éléphants de Côte d'Ivoire, aux côtés du général Kolo Touré. Et puis, ces garçons ont conduit notre équipe à la victoire. Et voilà donc Eric Wilfried Canon va arrêter de jouer au football. Son dernier match avec les éléphants, c'était en juin 2022, éliminatoire de la CAN, c'était face à l'équipe de la Zambie. On a gagné également 3-1. Eh bien, Canon a arrêté avec le foot. Tout ce que j'ai à dire, c'est félicitations et merci pour tout. Ce garçon nous a donné énormément de plaisir. Il avait un très bon pied gauche, solide dans les airs, solide en 1 contre 1. Malheureusement, il va arrêter le football. Bon, heureusement qu'il a plus de peur que de mal. Oui. S'il ne joue plus au football, il va continuer sa vie. Comme il est croyant, il parle beaucoup de Dieu. On souhaite que Dieu l'accompagne, que Dieu l'aide dans sa reconversion. Tout simplement, merci et bravo pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Exactement, merci et bravo à Wilfried Canon. Et nous avons même un message du capitaine Séridier qui a écrit « Bravo, soldat, tu peux être fier de toi car nous, tes ex-coéquipiers, nous sommes très fiers d'avoir accompli certaines missions à tes côtés. Bonne retraite à toi, Willy, que Dieu protège et bénisse tes biens et tes projets pour ne pas être cité un jour parmi nous les coulés. » Bon, voilà, c'était le message du capi Séridier. Dorgelès, on poursuit avec vous. Je confirme, c'est un formidable footballeur. Et je pense que ce sera l'une des stars de la CAN qui vient. Parce que la Coupe d'Afrique, évidemment, sont les grandes nations de football. Égypte, Cameroun, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Maroc. Mais c'est aussi les stars, des très grandes stars. Et Riyad Mahrez sera forcément l'une des grandes stars de cette compétition, aux côtés de Bonou, Mané, Sébastien Haller. C'est un garçon qui va venir nous faire vibrer avec la sélection de l'équipe de l'Algérie qui a déjà gagné la Coupe d'Afrique en 1990. C'était la génération de Rabat Madjer. Il lui l'a gagné, je crois, en 2019. Donc oui, ce garçon, il a fait une superbe carrière. Nous, on l'a tous un peu découvert également avec Leicester, qui est la surprise générale. Elle a été championne d'Angleterre avec un certain N'Golo Kanté dans le milieu de terrain. Et puis après, gagne la Coupe d'Afrique des Nations de football. Oui, c'est un formidable joueur. C'est l'une des fiertés, sur ces dernières années en tout cas, du football africain, avec notamment les deux autres porte-flambeaux que sont Mané et Mohamed Salah. En tout cas, bravo à lui. 200 buts en carrière, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui atteignent cette barre-là. Tout simplement, bravo à Riyad Mahrez. Et on sera très heureux de le retrouver très bientôt pour la CAN ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, exactement. La CAN qui aura lieu donc du 13 janvier au... Roger Stéphane février. C'est pas possible. Bon, vous avez besoin qu'on marque une petite pause pour vous rafraîchir un peu les idées. Bon, on marque une petite pause, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, pour le Focus, nous recevrons Jimmy Traoré pour parler du gala Choc des Titans et aussi la question LGT, FIFA the best. Messi a-t-il sa place dans le trio final? Allez, à tout de suite. Alors, nous avons un public ce soir. Oui, nous sommes avec les pensionnaires de l'Académie Jeunesse Football Lyonnais de Koumassi. Alors, monsieur le cofondateur Welgo Aboudraman, depuis quand existe cette académie? L'académie existe depuis 2021. Tout d'abord, j'aimerais expliquer l'histoire de l'académie. Allez-y, brièvement. Auparavant, je travaillais seul et mon cofondateur lui aussi travaillait seul. Voilà. C'est dans une idée où on s'est assis, on a dit l'union fait la force. Travailler seul et lui aussi seul à part. Travailler seul, ça veut dire quoi? Il avait son académie à part lui, aussi. Il avait son académie à part. Moi aussi, j'avais mon académie à part. Okay. Mais on était dans le même lycée. Donc, on s'est assis tous deux. Nous avons décidé qu'on va s'unir pour aller de l'avant. Donc, c'est d'où là est venue l'idée de s'unir et, bien le micro, oui. Et de former le centre
JFLK, voilà, qu'on définit Jeunesse Football Lyonnais de Koumassi. Donc, on considère que la date de la création est en 2021, le 24 novembre 2021. C'est la date de la création du nouveau centre JFLK. Très bien. Bon, notre équipe de reportage a suivi récemment l'une de vos séances d'entraînement. Donc, on va regarder, puis après, on en parle. C'est bon? D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, on regarde. Le centre, c'est JFLK, Jeunesse Football Lyonnais de Koumassi. Nous sommes 2 formateurs. Walgo Aboudraman, formateur de la catégorie U16 jusqu'en U13. Et lui, c'est mon collègue Akachi Hugues Akilas qui s'occupe des U12 jusqu'au niveau des U6. Voilà, ici c'est la formation, comme on le dit, centre de formation. Tout part de là. Nous formons les jeunes enfants pour qu'ils puissent répondre aux exigences que leurs clubs leur demanderont au niveau professionnel. Voilà, on forme au niveau mental, au niveau physique et aussi au niveau intellectuel. Parce qu'après tout, ce sont des enfants. Le plus important, c'est l'école. D'abord, on les enseigne l'importance de l'école à travers aussi le sport. Parce qu'un joueur qui n'est pas intelligent, il ne peut pas progresser au niveau footballistique. Donc l'importance de l'école d'abord. Ensuite, ce qu'ils aiment faire, si c'est le football, on complète avec. Je trouve que ça se passe bien. Parce que quand je joue, je me sens bien. Contrôle, un déplacement, une touche, deux doublements. Les conservations, les deux camps, les 2 touches de balle. Je vais être professionnel demain. J'ai choisi le football depuis petit. Je joue, je vois les grands jouer à la télé, je veux ressembler à eux. On les apprend la maîtrise de la balle parce que ce sont les enfants, ils sont là pour s'amuser. Dans un premier temps, c'est de s'amuser parce que ce sont les tout petits, c'est la formation. Donc la base, c'est le degré qui consiste à manier correctement le ballon. Alors, on les apprend d'abord à manier correctement le ballon, de pouvoir se faire plaisir en ayant un ballon au pied. On les apprend aussi à se déplacer avec le ballon ou sans le ballon. Tout cela s'apprend d'abord à la base. Le déplacement avec le ballon, le déplacement sans le ballon, les appels des balles et autres. Voici ce que d'abord nous enseignons à nos enfants. Voilà, concernant le niveau footballistique. Les entraîneurs, ils sont très bien avec nous. Chaque fois, ils nous poussent, venez à l'entraînement, car ils viennent bien. Car si une personne réussit, c'est pour la nation. En judo Douba, il a passé dans un centre. S'il n'y a pas ces sports-là, nos jeunes frères vont s'adonner à des pratiques qui ne sont pas bénéfiques ou bien abordables pour eux. Donc, sensibilisons beaucoup nos jeunes frères à pratiquer des sports, que ce soit footballistique ou bien l'art martial, en tout cas, qu'ils s'adonnent à des activités sportives qui vont les épanouir d'abord et ensuite impacter sur leur carrière au cas où ils voudront être des professionnels. Voilà, hein, donc c'était l'académie JFLK. Félicitations. Mais déjà, moi, j'aimerais vous demander comment vous arrivez à les encadrer, parce que je vois qu'ils sont très jeunes, il y en a de très jeunes. Oui? Bon, tout d'abord, c'est la passion d'abord. Oui. Voilà, dans un premier temps, c'est la passion, parce que celui qui n'aime pas la chose ne peut pas. Parce que chaque enfant a son humeur. Pouvoir gérer ses humeurs, voilà. Si tu n'aimes pas la chose, tu ne peux pas. Donc, dans un premier temps, c'est parce qu'on aime la chose. Quand on entourait les enfants, on aime bien. Ça nous permet aussi, nous, d'oublier un peu nos soucis. Chacun a des activités qui lui permettent d'oublier ses soucis. Donc, nous, quand on se retrouve sur le terrain plutôt, on oublie carrément et puis on s'adonne tranquillement. Le micro. On s'adonne tranquillement à vaquer à nos activités qui est le sport. D'accord. Roger Stéphane, vous voulez poser une question? Oui, je veux dire, vous n'avez que les petites catégories. Ceux qu'on a reçus avant vous, on avait les U13, les U15, les U17. Mais là, je vois que votre catégorie est un peu plus jeune. Là.
Ouais, nous avons décidé d'envoyer les plus jeunes. Voilà, parce que la décision vient de chaque entraîneur de façon individuelle. Sinon, nous limitons au niveau des catégories U17. Mais on a préféré mettre à la lumière nos plus petits sur la chaîne 3. Mais quand je vois vos conditions d'entraînement, là, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir fabriquer de grands champions vraiment? Bon, sans vous mentir, oui, nous sommes sûrs parce que l'apprentissage, c'est le bas âge. Dans nos quartiers, nous regorgeons de très bons talents, sans vous le mentir. Voilà, jusqu'à tout se passe au niveau de la formation. Voilà, on a des contacts aussi avec des dirigeants où, quand on nous appelle pour des détections, on va pour les mettre en lumière. Dieu a facilité qu'un sort, c'est que ça sort pour la nation. Voilà. Oui, donc je laisse. Je veux dire, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce que vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Vous formez en espérant qu'une pelle rare sorte de chez vous pour ensuite bâtir. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris le temps pour vous de vous organiser, d'avoir peut-être un terrain, d'avoir les conditions réunies? Parce que les images que nous avons vues, Roger a bien fait de poser la question. Est-ce que vous pensez que ce sont les conditions? Est-ce que les conditions sont réunies pour que vous puissiez former et puis un jour espérer avoir un Didier Drogba parmi vous? Bon, tout d'abord au niveau des conditions, le terrain est sableux. Oui. Donc, pratiquer avec des chaussures est un peu difficile. Raison pour laquelle, dans un premier temps, on travaille nu-pied. Et travailler nu-pied est beaucoup conseillé par d'autres académies, car c'est la base. La base, c'est de laisser la possibilité aux jeunes, aux tout petits, d'utiliser leurs pieds sans chaussures. Okay. Voilà, c'est la formation d'abord. Donc, ils travaillent nu-pied pour manier le ballon correctement. Voilà, pour les conditions, comme on le dit, il y a plusieurs conditions. Voilà, si ce sont les conditions financières, on espère toujours. On se bat avec nos maigres moyens que nous avons pour pouvoir s'équiper au niveau matériel. Voilà, pour la suite, on espère, voilà, en plaçant peut-être des jeunes qui pourront peut-être, par les moyens, nous faciliter pour pouvoir mieux progresser. Est-ce que vous signez des contrats? Est-ce que vous signez des contrats avec ces jeunes joueurs-là? Bon, d'abord, nous avons des contrats de formation qui lient nous, les formateurs, ainsi que les enfants avec leurs parents. Voilà, ce sont les contrats de formation. Très bien. Voilà, pour nous faciliter au cas où si demain un sort, il y a un contrat de formation qui est signé et légalisé à la mairie, qui nous protège, nous, ainsi que tout le monde. Donc ils ont tous l'avis, ils ont tous l'accord des parents? Oui, ils ont tous l'accord des parents. Tous les enfants qui sont avec nous, c'est avec l'accord de leurs parents dans un pépin. Ce sont les enfants. On ne peut pas intégrer un enfant sans l'accord de ses parents. En cas de pépin, automatiquement, nous sommes les premiers responsables. Donc si le parent ne nous reconnaît pas dans un premier temps, automatiquement, si on va à la justice, il y a un problème. Alors les enfants, vous les écoutez au quotidien, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont très contents d'être avec vous tous les jours, ils sont contents de taper dans le ballon, même si ce n'est pas un beau terrain? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils vivent ça? Est-ce qu'ils sont passionnés? Est-ce qu'ils ont envie de devenir un jour des Lionel Messi, des Yaya, des Eto'o? Est-ce que vous sentez ça vraiment chez ces jolis petits garçons? Merci pour cette question. Sans vous mentir, ce sont les enfants, ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. Au niveau de Koumassi, je ne connais pas d'autres, mais au niveau de Koumassi, tout le monde est passionné par le football. Tout le monde. Même si nous, on place entraînement à 6 heures, ce sont ces mêmes enfants qui vont réveiller les parents à 5 heures. Vous dites, moi, il y a entraînement à 6 heures. Il faut que je mange vite pour être à l'heure. Mais ils sont là, donc c'est préférable de leur poser la question. Je vais poser la question à celui qui est juste à côté de vous. Oui? Non, juste à côté. Oui. D'accord. Bonsoir, mon petit. Comment tu t'appelles? Bama Abdoulaye. Abdoulaye. D'accord. Tu joues quel poste? Milieu défensif. Tu as quoi à la voix? C'est le stress de passer à la télévision ou quoi? Hein? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Tu aimes ce que tu fais à l'académie? Oui. Tu es motivé? Tu veux être comme quel joueur après? N'Golo Kanté. En plus, il a raison, il est milieu défensif. C'est vrai. Il connaît son modèle, On applaudit. Et celui, le deuxième à l'extrême droite pour moi. Oui, le deuxième. Non, l'autre à côté. Oui. Il a l'air sympa, celui-là. D'accord. Vous appelez comment? Comment tu t'appelles? Traoré Noutarik Ramadan. Traoré comment? Noutarik Ramadan. Noutarik Ramadan. D'accord. Et tu joues à quel poste? Attaque. Et tu veux ressembler à quel joueur plus tard, quand tu vas grandir? Messi. Messi. Bon, ça tombe bien.
tombe bien qu'il veuille ressembler à Messi parce que la question LGT de ce soir, FIFA the best. Messi a-t-il sa place dans le trio final? On en parlera donc. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 et aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour le focus de ce soir, nous on recevra M. Djimi Traoré à 24 heures seulement du gala Choc des Titans et il nous donnera quelques informations complémentaires. Donc direction le focus. Alors, plus que 24 heures pour le Choc des Titans organisé par Djimi Traoré, le promoteur au Palais des Sports de Trècheville. Il est d'ailleurs là avec les challengers au niveau continental, Kone Yaya et Papa Mamadou Sow qu'on reçoit maintenant sur le plateau de la Grande. Mais Djimi, finalement, c'est plus que la maison maintenant. Je sais même plus. Dès qu'on se couche, on se réveille, Djimi est à la porte. C'est que c'est la boxe qui avance. Franchement. C'est le partenaire. C'est le partenaire. Alors, bon, on a 24 heures, peut-être même moins de 24 heures. Moins de 24 heures. Alors, comment ça se passe? Les rangs bougent. Oui. Les choses avancent. Les choses avancent. Le palais est presque prêt. Il est prêt à 90%. On va tester aujourd'hui les sons, les lumières. Et demain, je pense qu'on va faire le grand show. Et est-ce que vous pouvez nous rassurer que les Ivoiriens seront présents, véritablement, qu'il y a de l'engouement? L'engouement, il est de partout. Vous l'avez remarqué à Bobo, le téléphone n'arrête pas de crépiter, ça parle de partout. Ça insiste, je pense que tout le monde est prêt. Je pense que cette fois-ci, ce 16 décembre, je crois qu'Abidjan va arrêter cette date-là. Et en parlant d'être prêt, vous êtes avec deux boxeurs déjà, donc on a Mamadou Kone Yaya, et c'est Pape ou c'est Papa? C'est Pape, non? Ah, j'étais certaine. Vous êtes sénégalais. Voilà, donc c'est Pape, le micro. C'est Pape, je vois Papa. Voilà, c'est Pape, d'accord. Est-ce que vous êtes prêt? Ah, je suis prêt. Si je n'étais pas prêt, là, je ne dis pas de venir ici. Ah bon? Je suis vraiment prêt. Rapprochez plus le micro, on vous entend. Je suis vraiment prêt pour le 16, pour ce combat-là. D'accord. Et Kone Yaya? Oui. Prêt? Prêt. Prêt que les mots prêts. Tu l'as déjà battu, non? Oui, en 2018. Il connaît ta force de frappe. Oui. Mais il a appris de ses erreurs. Alors, Papso, oui. J'ai entendu dire que tu es venu prendre ta revanche et que tu as promis que si Kone Yaya te battait, tu allais donner 100 000, c'est vrai? Ah, il est là, c'est vrai. Là. Bon, il faut nous expliquer, il faut bien expliquer, bien comprendre. En fait, je suis venu ici pour deux raisons. Première raison, c'est pour prendre ma revanche. D'accord. En 2018. Deuxième raison, c'est prendre la ceinture du Choc des Titans. C'est ça qui m'a fait venir ici. Et tu sais, hier, c'est le premier boxeur qui m'a fait pleurer dans la boxe. Ah bon? Ouais, tu sais ça? Je sais pas. On apprend sur le plateau de la Grande. En 2018, c'était mon deuxième sortie sur le plan international. En 2017, j'ai participé au championnat d'Afrique Congo-Brazzaville. Ensuite, je dis, OK, vu que j'ai appris l'expérience, donc ça va. Après, en 2018, je suis venu en Guinée, lors des championnats d'Afrique zone 2. Je me suis croisé avec lui en quart de finale. Bon, il m'a battu. Quand il m'a battu, je me suis mis en pleurs dans les vestiaires et tout ça. C'est ça qui m'a fait un boxeur. Dans ce temps, en 2018 et 2023, c'est pas pareil. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et sur les 5 ans, j'ai fait mes preuves au niveau international. J'étais champion d'Afrique zone 2, vice-champion d'Afrique zone 2, champion Sénégal, médaille de bronze au championnat d'Afrique zone 2. Ensuite, j'ai participé 2 fois à la qualification olympique, Tokyo 2020 et Paris 2024. Ah. Donc, tu vois que y a ça a changé. Bon, non, l'affaire des 100 000. Il y a une affaire de 100 000 entre les 100 000 là, c'est quoi? Tu veux que j'augmente les 100 000? Tu veux que j'augmente là? Donc, tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect envers hier. Parce que nous tous, on est des boxeurs. Et tu sais, moi, je me suis grandi sur la boxe. Mon père, c'était le premier champion d'Afrique de l'histoire du Sénégal. Lui, c'est un boxeur. Il a été grand d'or, mais sportif cinquantenaire. Son petit frère, lui, c'est le champion canadien. Donc, je me suis né dans une famille de la boxe. Donc, la boxe que j'ai actuellement là, je sais très bien que... Bon, tu ne veux pas parler des 100 000, Kone Yaya. Voilà, il dit 2018, tu l'as battu. 5 ans après, le gars est vraiment prêt, son palmarès a changé. Il dit que si tu le gagnes, il va te donner 100 000. C'est ce qu'il a dit quand on l'a rencontré. Et Henri Jouet l'a rencontré.
Oui, il a pris ça. Il avait dit à la 3e reprise, si il a pu faire 3 reprises avec lui, qu'il va déposer 100 000 pour moi. Donc, qu'est-ce que toi tu dis maintenant? Bon, c'est un boxeur que moi je le respecte beaucoup. En 2018, on a fait combat, tout. Dieu merci, il y a eu la victoire. Mais je continue de le respecter. Moi, je suis un gars, je n'aime pas beaucoup parler. Ça se passe sur le ring. Voilà qui est dit. Les athlètes... Et Kone Yaya, qu'est-ce que justement vous pouvez dire à vos fans, surtout aux Abobolais? Oui, bon, les Abobolais, vraiment, les gens sont prêts pour venir remplir le palais des sports. Envoyer un message à tout le monde de sortir maximum pour venir. Et c'est que les gens seront là, pas Bobo seulement. Oui. La Côte d'Ivoire sera là. Il y aura Yokubon, Adjamé, Makori, Koumassi. Il y aura tout Abidjan derrière vous. D'accord, ça s'applaudit. Hein. Okay. Mais quand même, Pape, vous êtes sénégalais. On a une bonne communauté sénégalaise ici en Côte d'Ivoire. Donc quel message vous pouvez dire justement à la communauté sénégalaise qui va forcément venir vous soutenir? Là, je vous dis quelque chose. Oui. Même le 7 décembre, les Ivoiriens me supportent. Bon, il y aura des Sénégalais. Donc, ce que je dis à tous les Sénégalais qui sont ici en Côte d'Ivoire, et particulièrement là-bas en 13 villes, oui. De venir massivement de supporter votre frère sénégalais. Il est là pour atteindre ses objectifs. Et Inch'Allah, il va atteindre ses objectifs. Donc, je vous demande massivement de venir le 16 décembre par les Espoirs 13 villes. Là, vous allez venir me supporter et je vais rapporter la chantier, Inch'Allah. Jimmy, bon, le temps est donné. Hein, ouais, le temps est donné. Est-ce qu'on va s'attendre à des combats de haut niveau? C'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. Justement. Aujourd'hui, c'est la CAN avant la CAN. Par pure coïncidence, après beaucoup d'efforts, on se retrouve la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Ils sont déjà en maillot. Ils sont déjà en maillot, en surcroît en plus. C'est ce qui avait été prédit par le chef de l'État. C'est la CAN avant la CAN. Et c'est l'événement majeur aussi pour nous avant la CAN. Donc on espère que tout le monde va être là, que le public va répondre présent, et que les athlètes vont donner le meilleur d'eux-mêmes et que la ceinture va appartenir aux meilleurs des boxeurs. On est conscient parce que l'histoire se construit. On a commencé sur ce plateau il y a 4 ans et aujourd'hui, on voit que tous les boxeurs du Sénégal, des États-Unis insistent pour venir à Abidjan. Et j'espère que, comme on vous a dit, très prochainement, ce sera le Las Vegas de la boxe. D'accord. Et c'est pas que tu n'es pas venu qu'avec eux. On a aussi Abdel Nicolas qui est dans nos locaux. Il sera aussi sur le ring pour le match de la revanche face à Doumbia Youssouf. Donc on reçoit sur le plateau de la grande team Abdel Nicolas qui est portugais. Donc il viendra avec l'interprète. Argentin plutôt. Il parle portugais. Il est portugais? Il est argentin. Jimmy, vous-même vous hésitez. Non, il est argentin, je n'hésite pas. Il parle espagnol. Il parle espagnol. Venez près de moi, voilà. Dans le micro. Oui, vous devez être... Tiens. Vous pouvez vous mettre là. Alors, bonsoir. Aquaba. Buenas tardes. On voit pas. L'autre de l'autre côté, non, elle veut lui parler dans les oreilles aussi, c'est ça, elle veut parler dans les oreilles. C'est bon, il n'y a pas de problème. Restez là, mais rapprochez-vous pour qu'on puisse vous voir à l'écran. Voilà. Aquaba. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Le micro. Merci beaucoup. Primero quiero agradecerle a Dios por darme la posibilidad de estar en este lugar. D'abord, je vais commencer à dire merci à Dieu de me donner la possibilité d'être ici. Segundo, al señor Jimmy et remercier Monsieur Jimmy pour darme cette opportunité qui me donne à nouveau esta posibilidad y estar en este lugar tan hermoso. Alors, je suis ici, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ma revanche, et donc je suis content d'être là. Est-ce qu'on doit s'attendre à de véritables coups? Sí, va a ser una gran pelea. Demain, ça va être une grande soirée. Vous allez avoir tous les coups que vous voulez. Ya tuvimos un encuentro con Youssouf. Sé que la pelea había sido pareja, pero la había visto ganadora para mi lado. Alors, je sais que Youssouf aussi s'est préparé, mais demain, moi aussi, je suis prêt. Depuis 3 ans, je me prépare pour cette revanche. Bueno, mañana seguramente no voy a dejar dudas. Vamos a pelear en un peso un poco más elevado, así que voy a tratar de meter un golpe y bueno, la pelea es larga y de tirarlos, ¿no? Et ne vous inquiétez pas, demain, vous allez avoir un beau spectacle et je vais tirer tous les grands coups qu'il faut pour que Issou soit KO.
Une dernière question, Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que sur le premier match, il avait été très bon face à Youssouf. Mais c'était il y a 4 ans. Est-ce qu'il sera toujours aussi bon? Estoy muy bien, estoy muy contento. Abidjan On veut que la traduction se fasse dans le micro. Bien sûr. On veut entendre aussi. D'accord. Abidjan me eleva las energías porque... Bah, je pense qu'il y a 3 ans, j'étais moins préparée. Aquí veo cosas que me llenan, como por ejemplo los niños. Aujourd'hui, je suis là avec un autre esprit, comme je vous ai dit, et j'ai rencontré aussi les enfants qui m'ont donné beaucoup de force, qui m'ont encouragée. Eso me motiva muchísimo Et quand je vois ces enfants-là, je suis motivée. Venir a brindarles un gran espectáculo a ellos y a la gente que se arrime, para mí va a ser un honor. Donc cette année, je reviens pour donner un beau spectacle à ces enfants, à mes fans qui sont ici en Côte d'Ivoire, et aussi parce que je me suis préparée, comme je vous ai dit. Très bien. Merci beaucoup à Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, dis donc, on s'attend à de très belles choses, Jimmy. Ouh là là. On essaie. Oui. On mérite. Je pense que le choc des Titans, je pense que le 16 décembre va être une soirée mémorable. Mais Youssouf va bien. Super Youssouf bien. va bien parce qu'on entendait Abel là. Youssouf il va bien. Il va super bien. Ouais. Il n'a pas le choix, Youssouf. Ouais. C'est l'enfant d'Abobo. Ouais. Abobo compte sur Notre grand champion. Notre grand champion. Ouais. Abobo compte sur lui. Youssouf, aujourd'hui, c'est grâce à son exemple que les Koneyaya sont sortis de partout. C'est ce qu'on est en train d'essayer d'inculquer aux gens. Si on crée des champions, ils créeront des champions eux-mêmes. Ouais. Et un mot de fin en même temps de l'Afrique. On attend toute la Côte d'Ivoire demain. On attend tout Abidjan, tout Treichville, tout Boaké est là aussi. Oui. Parce que les gens qui ont gagné la caravane sont là. Ils commencent, les amateurs. Donc les gens de Boaké sont déjà sur place. Les gens d'Aloa sont là. L'équipe d'Atekoubé est prête. Je pense que demain, on va avoir de très beaux combats. D'accord. Donc demain, Palais des Sports de Treichville, à partir de 18h avec les combats amateurs, à partir de 20h30 en direct sur la RTI 3, la chaîne des grands événements, la chaîne du sport. Venez supporter vos vainqueurs. Vive la boxe, vive la Côte d'Ivoire qui avance, vive le choc des Titans. Merci à la 3. Merci à mon frère Didier Bléou qui fait beaucoup pour qu'on puisse être là aujourd'hui parce qu'on a besoin de ce sport-là pour ces jeunes. Je suis content parce que je vois les jeunes du football derrière vous. C'est ce qu'on souhaite. C'est l'exemplarité par le sport. Ils ont parlé de Messi, de Drogba parce qu'ils ont vu l'exemple de Messi et de Drogba. Si on s'impose que le choc des Titans devienne une institution et que ces événements comme celui du 16 qui impactent ces jeunes, je vous promets que dans 3-4 ans, on irait les boxeurs partout. Les Français de Gano, ils sont à Boaké, ils sont à Sokora, ils sont à Daloa. Il faut juste leur donner le plateau, l'expression et le gain après. Aujourd'hui, on a la chance. Le chef de l'État avait prédit Côte d'Ivoire-Sénégal en finale. Aujourd'hui, on a la Côte d'Ivoire-Sénégal au choc des Titans. On compte sur vous, vos pays vous regardent. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, effectivement. Le choc des Titans qui sera retransmis en direct demain, samedi, sur les antennes de la 3. Donc, Koneyaya et Pape, bonne chance pour demain. Merci beaucoup. Et que le meilleur gagne, comme il a dit. Merci beaucoup, Jimmy. Merci et puis, à on vous. se retrouve demain. Forcément. Forcément, voilà. Bon, on marque une petite pause. Hein. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le sujet principal de l'actu. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes toujours en direct sur la 3, votre chaîne sportive, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous sommes avec les membres de l'académie, les pensionnaires de l'académie JFLK, Jeunesse Football Lyonnais de Koumassi. Et nous avons été rejoints sur le plateau de la grande team par Dago Charles et Balo. Bonsoir Dago Charles. Bonsoir MC. Comment vous allez Dago Charles? Je vais très bien. Voilà, d'attaque pour le reste de l'émission. Oh, comme d'ordinaire. On parlera Messi dans quelques instants. Ok. Ok. Balo et vous allez bien? Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien Balo? Ça va chez vous? Vous êtes prêt à parler de Messi? Oui, absolument. Toujours absolument. prêt. De toutes les façons, il ne laisse personne indifférent. Donc, on va en parler. C'est pas pour faire plaisir à certaines personnes. Ouais. Bon, bon on va commencer. Hein. On va commencer le débat véritablement, mais bon, c'est dans l'actu. Alors, le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, pour vous manifester sur la question LGT, pour nous donner votre avis. La question LGT, FIFA the best. Messi a-t-il sa place dans le trio final? Erling Haaland, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont les 3 finalistes du trophée FIFA the best 2023. La présence de la star argentine dans ce trio suscite la polémique. On en parle donc après sur le plateau de la grande team, mais déjà, on regarde cet élément préparé par l'équipe rédactionnelle de la 3.
Lionel Messi a-t-il sa place dans le trio final, un oui ou un non? Bon, c'était prévisible, vous connaissant, messieurs. Non, donc, pour Roger Stéphane et Dorgelès. Oui, pour Ballot et Dagochal. Dorgelès, pourquoi non? Non, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Après, ils ont bien donné, l'élément a bien donné la période où on a choisi de faire cette nomination. Pour moi, Léo Messi n'a pas sa place, oui. Quand vous voyez la saison d'Haaland et de Mbappé, ça se comprend. Après, on a dit la période Coupe du Monde n'est pas prise en compte, mais il y a des papiers, quand on check, c'est pas ce qui est dit. Parce que ça va m'étonner s'il ne gagne pas. Je serais très étonné s'il ne gagne pas ce prix-là. Et ça va continuer à faire jaser. Après, je me pose aussi la question, est-ce qu'on essaie de donner tous les trophées en ce moment à Messi? On n'a pas encore la réponse, on se pose beaucoup d'interrogations, mais on espère que vraiment, ça sera pourquoi pas un trophée pour Haaland, même s'il est passé pas loin du Ballon d'Or. On espère que cette fois-ci, le travail qui doit être fait sera fait pour que vraiment, pour moi, Haaland mérite, mais pas Messi. Il n'a même pas le droit d'être sur cette liste. D'accord. Bon, c'est votre avis, on respecte votre avis. Voyons l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Maguitine. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Vraiment, je suis trop content de toi aujourd'hui. Tu as porté le jaune, Dago a porté le noir. Ça fait vraiment mimosa. Merci, Dago. Je salue. Je salue. Oui. Donc, tout le plateau. Ballot, Rocha. Bonsoir, monsieur. Et l'autre, Dorgelès. Oui. Et puis le futur Messi et Haaland. Oui. De l'académie. Effectivement. Allez, on vous écoute, M. Diomandé. Est-ce que Messi a sa place dans le trio final? Oui. Bon, moi, je dis, Messi, là, c'est vraiment, il est intouchable. Quand on dit Messi, c'est un diable. Il est magique. Mais vraiment, non. Le jeune, vraiment, il est formidable en football. Oui. Donc, mais pour cette partie-là, je crois que Haaland mérite le numéro 1, et puis Mbappé numéro 2, Messi numéro 3. Mais il sera parti d'un trio gagnant, mais il ne sera pas numéro 1. D'accord. Maguitine. Oui, monsieur Diomandé. J'ai dit merci à Dago, hein. D'accord. Donc, bonne émission. On attend à la 3. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. On est toujours ensemble. Bon, voilà. Donc, Ballot. Oui, est-ce que Messi mérite sa place dans le trio final? Oui, il mérite sa place dans le trio. Déjà, pour mériter sa place ou pour avoir sa place dans le trio, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence ou comme attribut, comme avantage qui vous permettent d'être dans ce trio? Il faut être au-dessus des 12 nommés. Et parmi les 12 nommés, je me suis amusé à prendre quelques noms, comme ça. Julian Alvarez, son coéquipier en équipe nationale d'Argentine. Marcelo Brozovic, le Croate. Kevin De Bruyne, le Belge. Gundogan, le Turc. Erling Haaland, Rodri, Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Declan Rice, Bernardo Silva. Il faut savoir que la FIFA, The Best FIFA, est une cérémonie organisée par la Fédération internationale de football. Et la Coupe du Monde également est une compétition organisée par cette grande fédération de football. On nous a parlé de la période, mais sur plusieurs articles tout simplement de presse, il est signalé qu'il y a une période déterminée, mais la Coupe du Monde sera prise en compte également dans la désignation tout simplement du trio, voire même du vainqueur de The Best FIFA. Et lorsque je regarde les différents noms là édictés, seul Julian Alvarez a fait une très très bonne prestation en Coupe du Monde, avec 4 buts inscrits en 7 matchs. Parmi ceux qui ont été cités, Lionel Messi, c'est 7 buts en 7 matchs de Coupe du Monde. 3 passes décisives, il a été le deuxième meilleur buteur de cette compétition. Il était meilleur passeur de cette compétition. Il a été finaliste, vainqueur, finaliste heureux, puisqu'il a remporté ce trophée. Il a été à la fois décisif de remporter cette Coupe du Monde de football. On voit bien qu'à travers la Coupe du Monde, il est au-dessus, en termes de prestations réalisées dans cette compétition, de Julian Alvarez, son propre coéquipier, de Brozovic, de Kevin De Bruyne, de Gundogan, de Rodri, d'Osimhen, qui n'a même pas participé à cette Coupe du Monde, de Declan Rice et de Bernardo Silva. Donc ça, c'est le premier argument. Les concurrents qui se dressent face à lui, par rapport à la Coupe du Monde, ont des stats inférieurs à Lionel Messi. Maintenant, si on part sur la saison normale, Julian Alvarez, c'est 4 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, une passe décisive.
Donc on voit bien que ces stats sont en deçà des espérances. Alors que Lionel Messi a disputé les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est vrai, il n'a pas disputé la finale de la Ligue des Champions, mais il a tout de même fait amende honorable. Mais lorsqu'on voit la plupart des concurrents face à Lionel Messi pour le trio final, clairement, il est au-dessus en termes de performance, notamment sur la Coupe du Monde. D'accord. Et pour vous, il mérite sa place dans le trio final pour FIFA The Best. On a un appelant. On a M. Kwame qui appelle de Dibi. C'est à Maféré. Bonsoir, M. Kwame. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Bonsoir, la team. Bonsoir, monsieur. Je vais bien. D'accord. Je vais bien. D'accord, on vous écoute. Moi, je pense que les récompenses, là, je ne sais pas, je ne comprends pas trop, quoi. Bon, le Ballon d'Or 2023, pour moi, on est passé à côté de la plaque. Ça ne pouvait pas être pour Messi. Mais bon, les initiateurs ont donné à Messi. Et aujourd'hui, pour FIFA The Best, est-ce qu'il mérite sa place dans le trio final? Je ne pense pas. Moi, j'aimerais que la FIFA essaie de se rattraper un peu. Voilà, de corriger un peu l'erreur passée. Voilà, je ne pense pas que Messi mérite. Bon, comme Ballot est en train de démontrer un peu les performances de Messi. Oui. Bon, nous, on n'est pas trop dans les analyses sportives. Donc, vraiment, moi, je prends mon humble avis, c'est Alan est bien parti. Il est bien, il a ses qualités. Mais dans ce temps, si on ne voit pas Messi, on ne va pas aller prendre la Coupe du Monde qui est passée depuis là, venir donner les trophées aussi à quelqu'un ici qui a déjà pris des ballons d'or déjà. Je pense que vraiment, Alan mérite. Messi a ses qualités, mais Alan mérite. Voilà. Donc, tout Didi vous salue. Et puis, bonne émission. Merci beaucoup et on salue tout le monde à Dibi. Bon, pour les pensionnaires de JFLK, je sais qu'il y a le fan de Messi. Bon, on peut lui donner le micro? Non, ils ont un micro là-bas pour qu'il puisse parler. Celui qui veut devenir le futur Messi. C'est toi qui veux devenir le futur Messi, non? Hein? Tu aimes Messi? D'accord. Donc, il y a Messi qui va participer à un concours, une compétition, et ils sont 3. Et on dit, pourquoi est-ce que Messi est dedans? Pour toi, tu penses que Messi mérite sa place? Messi doit être dans le concours, il doit gagner le concours? Oui ou non? Oui? Pourquoi? Pourquoi Messi doit gagner? Bon. Parce qu'il est fort, pourquoi il doit gagner? Il est timide comme Messi. Il est timide comme Messi. Bon, dis au moins que Messi est fort. Messi est fort, non? Oui. Il est fort? Mais dis la phrase, Messi est fort. Et celui qui est à côté va dire quelque chose? Oui, donc toi, tu penses que Messi doit rester dans ce trio-là, il doit gagner sa place? Oui. Oui? D'accord. Et pour le fondateur, le cofondateur, par rapport à la question LGT? Ouais, par rapport à la question, moi, je dirais que oui. Parce que le monsieur vient de décortiquer tout à l'heure. Oui. Voilà, selon moi, si la Coupe du Monde en fait partie, donc il fait partie des trios. Mais pour dire celui qui va remporter, c'est là il y a une question à se poser. Sinon, dans le trio, il suppose qu'il en fait partie. Par rapport à ces performances qui ont été décortiquées tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc, il mérite d'être dans le trio. Le deuxième fondateur, oui. Moi aussi, je pense que Messi mérite d'être dans le trio. Voilà. Quand on regarde ses statistiques et autres, je crois qu'il mérite. D'accord. Et on note que ce qui est pris en compte, c'est du 19 décembre 2022 au 20 août 2023. Bon, on ne vous a pas encore entendu Dago Charles et Roger Stéphane. Donc, Dago Charles, je vous écoute. Moi, je pense que Messi mérite d'être dans le trio. Parce que quand j'écoute le confrère, il donne l'impression que Messi a déjà gagné ce trophée-là. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien de présenter la chose comme ça. Je pense que Ballot a été beaucoup plus cohérent. Parce que quand on dit que Messi ne mérite pas, il faut dire que celui qui mérite que Messi d'être dans le trio. Quand on prend les 12 autres là que Ballot a cités, ils n'ont pas fait aussi mieux que Messi. Ça, il faut le dire. Osimhen ? Depuis le 19 décembre dernier, 19 décembre 2022, jusqu'à août 2023, Osimhen n'a pas fait mal.
Voilà, ça aussi, il faut le souligner. Donc pour moi, Messi mérite d'y être. Non seulement il finit aussi champion de France, hein, avec Mbappé, au même titre que Mbappé, il gagne la Coupe de France, si ma mémoire est bonne. Ils sont en 8e de finale de Coupe de Ligue des Champions. Mais n'oublions pas une chose, le football, c'est un spectacle. Je m'évertue à expliquer aux uns aux autres que ce n'est pas une question d'émotion, c'est parce que toi tu veux. Non, c'est un spectacle, c'est une grosse pièce théâtrale aujourd'hui qui génère beaucoup d'argent. Donc il y a certains paramètres avec lesquels il faut compter aujourd'hui. Quand Messi finit avec PSG, il signe en MLS, c'est l'allumette qui enflamme la Soccer League. Et quand on sait que les États-Unis vont organiser la Coupe du Monde 2026, vous savez, c'est toute une attraction dans cette partie du monde-là que Messi suscite. Et au niveau du football, au niveau du showbiz, du football business, tout ça, ça compte. Parce que quand on parle de FIFA, on parle de tout. Mais FIFA, c'est de l'argent. C'est du marketing, c'est beaucoup d'argent. Donc, il ne suffit pas de venir dire qu'il y a tel gars qui marque beaucoup de buts, il marque tant de buts, et il ne suscite rien. Il n'impacte pas psychologiquement, il n'impacte même pas. Il ne suscite aucune vocation, même dans la jeunesse et autres, qu'on pense que lui, il doit faire partie des meilleurs. Non, pour moi, les meilleurs au niveau de la FIFA, c'est ceux qui non seulement intrinsèquement ont de la valeur, mais aussi qui suscitent des vocations au niveau de la jeunesse et qui engendrent beaucoup de finances. Et notamment, souvenons-nous, les États-Unis sont le seul pays qui ont eu à défier la FIFA au travers de leur procureur. Donc quand Messi va signer là-bas et qu'il fait bouger tout, que toutes les chaînes du monde aujourd'hui présentent la MLS aujourd'hui, partout comme aujourd'hui c'est le cas de Mané et autres, on regarde les choses, l'Arabie Saoudite, le championnat saoudien, à travers le monde, c'est des impacts. Et tout ça, ça contribue au choix des meilleurs joueurs du monde. Donc ne vous figez pas seulement au dribble ou au but des uns des autres. Donc je suis d'accord que Messi fasse partie des 3 meilleurs. Maintenant, de là à dire que Messi va gagner, c'est une autre problématique. C'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. D'accord. OK. On a M. Perico de Yakassé qui nous appelle. Bonsoir, M. Perico. Comment vous allez? Bonsoir, Christelle. Je vais très bien. D'accord. Ouais, mais il faut ajouter Yakassé Feyacé. D'accord. M. Perico de Yakassé Feyacé. Voilà. Oui. Comme monsieur, mais vraiment laisse-moi saluer tous ceux qui sont là. Mais je ne vois pas mon ami Roger Stéphane. Il est là, il a porté une chemise multicolore. Ah, il est là? D'accord. Maintenant, il y a monsieur, celui de Tipirou là. Il a dit tout à l'heure, vous êtes en jaune, Dago. Moi, c'est Dago qui m'énerve dans tout ça là. Je sais pas comment il s'est débrouillé. Porter noir? Non, je ne suis pas en noir, je suis en bleu. Je suis en bleu. Jamais en noir. Et heureusement que les enfants qui sont derrière ont porté du bon rouge. Il y a du jaune dedans. On vous écoute, monsieur Perico. D'accord. Bon, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, c'est vrai que, vous savez les histoires de qui est meilleur, tout ça. Bon, Dago a tout dit, c'est du business qu'ils sont en train de faire. Sinon, si c'était vrai ballon là, bon, vraiment, Messi, là, nous tous, on reconnaît son jeu, mais 2 jours là, ou bien dans ces derniers temps là, ce n'est plus trop ça. Bon, comme il dit, c'est du business. Nous, on ne maîtrise rien. Ceux qui votent, on ne les connaît pas. On ne sait pas comment ça se passe. Mais si Ballon veut nous parler des coupes du monde, est-ce que c'est Ballon de Coupe du Monde? Non? On dit ceci, cela. Les enfants qui sont là, vraiment, ils ont tellement... Même Mbappé même méritait le Ballon d'Or, même Bess pour faire la surprise. Parce qu'il a mieux joué que Messi même dans la Coupe du Monde. Donc, M. Perico, pour vous, Messi ne mérite pas sa place dans le trio final pour FIFA The Best. Hein. Même dans les on dit, dizaines ou bien douzaines, là, même, il ne devrait pas être dedans. Vraiment, Messi a trop fait maintenant, on n'a qu'à le laisser se reposer. Sincèrement, il a été un très bon joueur. 7 ballons d'or,
8. On devait mettre fin à tout ça, là, puis on va avancer. Là, comme l'autre est en train de dire, on dit MMS ou bien quoi, maman. 8 ballons d'or, hein. 8 ballons d'or, pas 7. Ah, c'est 8, mais bon, oui. c'est la même chose. Donc, comme il est en train de dire, il a fait des passes ici, nous tous, Coupe du Monde, on a regardé. On a regardé, on a vu qui a fait. Donc, c'est comme Miss. Toutes les filles là sont tellement belles que celles qu'on choisit, on s'en va devant là-bas. D'accord. Donc, c'est ce que Balo, il n'a qu'à dire à Balo, non, il a fait ceci, celui-là, 4, ça là. Bon, je ne sais pas. Donc, Messi ne mérite pas sa place dans le trio final. Il ne doit même pas être dans le trio, là, même ni dans 10 trios. Hein. Il ne peut pas être là-bas. C'est l'Africain qui peut être là-bas. Monsieur Perico, merci. Où ça arrive à l'Africa, là, c'est bon. Merci beaucoup, hein, merci. Et puis, bonne soirée sur la 3. Non, on n'a pas encore écouté Roger Stéphane. Oui, mais de toute façon, moi j'ai dit non. Ma position sur Lionel Messi est connue depuis très longtemps. Oui. Mais mon nom n'est pas pour Lionel Messi, à la vérité. Mais ma démonstration va peut-être vous amener à bien comprendre ça. Mon nom est contre le prix lui-même. Le prix lui-même me dérange. OK. Ballot dit que Ballot fait sa démonstration sur la Coupe du Monde. Autrement, s'il fait sa démonstration sur la Coupe du Monde, c'est qu'Alan ne doit pas être dedans. Parce qu'Alan n'a pas joué. Non, pourquoi? Maintenant, celui qui a peut-être raison entre les deux, c'est Dago Charles que j'ai rejoint. Ce prix, pour moi, ressemble à une petite mafia. Regardez le trio. C'est Messi, Haaland, Mbappé. Messi est ballon d'or, Haaland est meilleur joueur européen, Mbappé, il ne sait pas trop. Il y a comme une injustice depuis 2016. Depuis 2016, ce prix est partagé entre les Européens et Lionel Messi. Oui. Depuis 2016, c'est un prix qui est partagé entre les Européens et Lionel Messi. Quelqu'un m'a dit que ce trio-là a respecté un peu le trio du Ballon d'Or 2023. C'est le trio du Ballon d'Or 2023. Mais alors là, c'est que c'est fait à la tête des clients. Parce qu'en 2022, j'ai le trio de 2022, c'est Messi, Mbappé, Benzema. Or, Sadio Mané est deuxième du Ballon d'Or en 2022. Mais il n'était pas dans le trio de ce prix-là en 2022. Or, généralement, le trio de ce prix respecte le trio du Ballon d'Or. Moi, ça me pose un problème. Okay. C'est terrible ce qui se passe avec ce prix. Donc laissez-le terminer, Balo. Oui. Donc, cette année, il y a un Africain qui a brillé. C'est Victor Osimhen, qui a vraiment brillé et qui est Ballon d'Or africain. L'Afrique est peut-être l'un des plus grands pourvoyeurs de footballeurs au monde. Donc, quand le meilleur joueur de ce continent qui donne autant de joueurs au monde est numéro 1 sur son continent, logiquement, il devrait pouvoir figurer dans le trio du meilleur joueur mondial. Vraiment, à mon avis. Donc, la même chose a été faite à Sadio Mané en 2022, deuxième du Ballon d'Or, qui n'était pas dans le trio. C'est peut-être la même chose qui est faite aujourd'hui à notre Victor Osimhen, qui n'est pas dans ce trio. Donc moi, les prix là me fatiguent énormément. Les prix là me fatiguent énormément parce qu'il y a trop d'injustice. On a le sentiment que les critères et les choix sont faits à la tête du client. Et c'est là que je dis Dago Charles a parfaitement raison. Parce que finalement, le football, c'est un business. Ceux qui créent les prix, c'est pour faire du business. C'est pour vendre par rapport à des images, par rapport à des joueurs. Est-ce qu'un garçon comme Victor Osimhen est vendable comme Lionel Messi? Est-ce qu'un garçon comme Sadio Mané, qui a été victime l'année dernière, est vendable comme ceux qui étaient sur le podium? Donc c'est un peu ça. Maintenant, Lionel Messi, mais ce gars, on le retrouve partout. On a l'impression que le football a été formaté aujourd'hui autour de Lionel Messi. On le retrouve partout. Même quand il joue pendant un seul mois, quand il joue un mois, une Coupe du Monde, il gagne tous les trophées. Là, Dago Charles a dit qu'il ne va pas gagner. On attend de voir s'il ne va pas gagner. Parce qu'il est encore dans le trio. Est-ce que la FIFA va se dédier? Elle va se dédier du fait que nous, on a choisi ce garçon. Il a été le meilleur joueur de notre compétition, qui est la Coupe du Monde. Il a été le meilleur joueur du monde. Est-ce qu'on va se dédier à nouveau? Donc, on attend de voir. J'estime que ce prix, comme beaucoup d'autres prix, est une injustice. Et il y a une sorte de mafia des réseaux autour qui font qu'on fait des choix parfois à la tête du client. On a M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana Média. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Je vous laisse saluer le reste de la team. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, la gentille. Voilà. Bonsoir. Bon, on vous écoute, M. Fofana Média. FIFA veut baisse. Est-ce que Messi a-t-il sa place dans le trio final? Il a sa place. Pourquoi? Il a sa place. On n'a pas besoin de trio autour du pot. C'est un grand. Messi, là. Oui. Dago Charles a dirigé à Dago Charles aussi que M. Ballot. Oui. Messi, là, quand on dit Messi, là, il ne s'agit pas de le football comme c'est dit. Il ne s'agit pas de football comme c'est dit, mais il s'agit de marketing. Oui.
On a eu plusieurs cas, même pour les meilleurs joueurs africains la dernière fois. Là. Oui. C'est tourné comment? C'est tourné en faveur à la dirigeante, comment ils voulaient, ils ont classé ça. Donc vraiment, Messi là, il mérite sa place. Il doit être le grand du monde. Ce n'est pas d'un seul continent, du monde que je le dis. D'accord. Donc vraiment, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Okay. Bala a déjà depuis, et Dagoshala a déjà dit ce qu'il fallait. Ouais. Et il vient un peu à revoir ce pan. Il a quand même un peu mis dans son vin. Ou bien dans son Nyamokoudi. Alors, dans son Nyamokoudi. C'est un messilogue. C'est un messilogue. D'accord. Merci beaucoup, M. Média. Vous êtes un messilogue, on sait. Merci beaucoup. Oui, Balo, allez-y. Il y a une précision que je dois faire à Roger Stéphane. Il dit, selon lui, si tout dépend de la Coupe du Monde, Haaland ne doit pas être dedans. C'est votre démonstration. Il faut faire attention au sens des mots. Je n'ai pas dit qu'ils ont choisi de mettre en avant exclusivement et uniquement la Coupe du Monde pour former le trio de la Coupe du Monde. C'est totalement différent. Il y a deux critères. Il y a les statistiques et il y a le fait que la FIFA, étant l'organisation qui organise la Coupe du Monde de football, il en va de la logique que la FIFA donne une place importante dans la saison désignée pour désigner son trio de best FIFA. C'est toute une question de logique. Mais maintenant, lorsqu'il me dit qu'Haaland n'a pas sa place, là, je m'inscris en faux. Haaland n'a pas disputé la Coupe du Monde. Ma démonstration est claire et j'ai choisi des mots sensés. Si vous voulez. Je n'ai pas parlé de la Coupe du Monde uniquement et exclusivement. Il y a la Coupe du Monde, il y a les statistiques des joueurs, il y a leur qualité intrinsèque. Lorsqu'on regarde les critères, on parle de performance sportive et de fair play en dehors et sur le terrain. Mais je reviens encore pour lui dire, il faut qu'il comprenne ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le trio de best FIFA a été mis en place uniquement sur la Coupe du Monde. Okay. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a la Coupe du Monde et il y a Erling Haaland. Il y a les statistiques d'Erling Haaland. Donc si on met de côté le fait que Erling Haaland n'ait pas participé à la Coupe du Monde, mais en termes de statistiques, il est largement au-dessus des 12 nommés. Parce que ce qu'il faut savoir, on tire le trio de 12 nommés. Et il y a des critères de comparaison entre les joueurs, les 12 nommés ici présents. Donc les critères de comparaison sont participation et excellence à la Coupe du Monde, puis statistiques. Statistiquement parlant, Haaland est au-dessus des joueurs cités. Il est même au-dessus de Victor Osimhen. D'accord. Donc, si on enlève Haaland sur la base qui n'est pas participé à la Coupe du Monde, qui est-ce qu'on met à sa place? Très bien, Balo. Oui, Dorgelès. Après, on a parlé d'Ago, bon, c'est un ancien footballeur, il est dans le milieu, on parle de marketing, tout. Mais si c'est ce côté marketing vraiment qui est tellement mis en avant, je ne pense pas que Victor Osimhen sur le continent allait gagner le Ballon d'Or. Parce qu'il y avait qui en face de lui? Parce que même moi, je ne suis pas d'accord avec son Ballon d'Or. Oui, non, mais pourquoi? Parce qu'on a regardé ses performances, ses statistiques sur la saison. Moi, j'aurais pris Bomou, hein. J'aurais pris le gardien de but du Maroc. Oui, mais sur ça, si, parce que de l'autre côté, on se dit l'aspect marketing. Est-ce que c'est bankable, tout et tout? Non, je suis désolé. Donc, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas parce qu'on met en avant l'aspect marketing que tout de suite, comme Messi est vandale, il faut mettre Messi. Si les statistiques ne lui permettent pas quand même d'être dans le trio, il n'est pas dans le trio. Tout n'est pas rattaché, au football, tout n'est pas rattaché, comme on appelle, au marketing et au business. Parce que vous pouvez être bankable, oui, le plus beau du monde, mais si les statistiques ne vont pas avec, vous faites quoi dans le trio? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi Messi n'est pas plus beau que Neymar? Excusez-moi, mais est-ce qu'on retrouve Neymar dans tout ça? Si les statistiques ne vont pas avec le côté marketing... Il parle d'aura. Laissez-le terminer. Vous avez terminé, Dorgelès? D'accord, oui. Voilà, tout à l'heure, Balo a parlé des 12. Je veux bien que Dorgelès me cite celui qui est au-dessus de Messi. Osimhen Non, il n'a pas cité. Osimhen fait... Messieurs, s'il vous plaît, on va avancer. Osimhen fait quoi? FIFA veut baisse. Messi a-t-il sa place dans le trio final? Vous avez tous répondu sur le plateau. On arrive, Roger Stéphane. Vous avez tous répondu sur le plateau. Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Merci. Bon, je pense que Messi, là, il faut arrêter de parler de lui maintenant. Messi est dépassé. C'est une réalité que les gens aujourd'hui ne veulent pas vraiment accepter. Messi, Cristiano Ronaldo, tous ceux-là, aujourd'hui, là, ils ont eu à marquer leur temps.
Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, telle que les Mbappé, le français Mbappé, il y a Haaland, c'est ça bien, non? Haaland et le petit anglais qui évolue, comment dirais-je, au Real, là. Mais voici aujourd'hui, comment dirais-je, ceux dont on peut parler aujourd'hui. C'est vrai que Messi est venu, bon, Messi c'est vrai, il a eu plusieurs ballons d'or, au même titre que Cristiano Ronaldo, mais aujourd'hui Messi il ne fout plus rien. Aujourd'hui il joue dans un championnat moins vu à travers le monde, le championnat américain. Donc aujourd'hui il faut vraiment prendre le temps de pouvoir suivre ces jeunes-là. Ces jeunes dont j'ai cité le nom tout à l'heure là. Bien sûr, Messi mérite parce qu'il a eu le ballon d'or, il a eu le trophée du meilleur joueur. Il est fort. Ça seulement, sincèrement, dit Messi, il est fort. Donc pour moi, en tout cas, il mérite. Pour moi, Messi mérite d'être dans le trio VBS au vu de sa saison en tant que champion du monde, en tant que meilleur joueur de la Coupe du Monde et en tant que ballon d'or, il mérite d'être dans le trio. C'est justifié. Le tournoi majeur de cette année, ça a été la Coupe du Monde. Il a été vainqueur de cette Coupe du Monde-là. Il a terminé aussi meilleur joueur, deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Même si sa saison avant la Coupe du Monde avec Paris Saint-Germain n'était pas vraiment une saison exceptionnelle comme on a l'habitude de voir avec Messi. Mais au vu de sa Coupe du Monde, après avoir remporté la Coupe du Monde, meilleur joueur de cette Coupe du Monde, et puis après avoir aussi remporté le Ballon d'Or, pour moi, il mérite d'être dans le trio de The Best. Franchement dit, Messi n'a encore rien prouvé depuis les parties de l'autre côté. Donc on ne sait même pas pourquoi on le met dans cette histoire de 3 meilleurs joueurs du monde. Donc on ne peut pas. Il ne mérite même pas d'ailleurs. Parce qu'on a vu ici, jusque de Paris Saint-Germain jusqu'à de l'autre côté, on n'a encore rien foutu. Franchement dit, on a vu de Barça jusqu'à Paris, il n'a rien foutu jusqu'à il est parti aux États-Unis. Donc on se demande pourquoi même il a mérité le Ballon d'Or. Même Messi même, il ne mérite pas ces 3 meilleurs joueurs. Il ne peut pas être parmi même d'ailleurs. Si c'est nécessaire, on va prendre les 2 joueurs-là, Mbappé et puis à l'heure, ils vont partir comme ça, c'est mieux. Ça nous suffit comme ça. Parce que ça devient trop exagéré maintenant. Ballon d'or, peut-être comme ça, encore ils vont venir d'autres trucs. Non, ils ne méritent pas. Avant. Bon, Messi, il mérite pas. FIFA veut baisse. Messi a-t-il sa place dans le trio final? On vous a tous entendu, hein, que ce soit sur le plateau ou en dehors du plateau. Bon, voilà, nous, on vous permet de revoir les news données en début d'émission et c'est dans LGT News. LGT News. Rallye SSV pour démarrer les news. Les champions de la saison récompensés. Une moyenne de 18 équipages par compétition, pas moins de 6 villes ivoiriennes visitées. La saison 2022-2023 de Rallye Side by Side Vehicle SSV a été longue et harassante. Après l'effort donc, la récompense. La Fédération ivoirienne de SSV a organisé hier à la salle de mariage de la mairie de Treichville la cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de la saison. Le SSV ne cesse de monter en puissance. J'aimerais donc féliciter la Fédération ivoirienne de SSV ainsi que le président Aka Bosson et son équipe qui ont fait du bon travail. S'est exprimé en premier Sébastien Koliabo, 4e adjoint au maire de Treichville. Sylvain Matonnet et Cédric Molinier, champions de SSV 2023 devant les équipages. Kevin Ijazi, Didier Leborgne et Florian Buchet, Lorenzo Patricelli, respectivement 2e et 3e, ont reçu leur prix. On a travaillé, ça fait trois saisons complètes maintenant avec celle-ci. Donc on est monté en puissance jusqu'à remporter le championnat cette année. Donc c'est une satisfaction et donc ça prouve que les efforts payent. Et c'était une belle bagarre cette année avec nos amis et concurrents avec qui on a lutté jusqu'au bout pour gagner ce titre de champion de Côte d'Ivoire 2023. En milieu de saison, nous avons réussi à pouvoir boucler notre championnat. Et moi, le bilan était positif. L'année prochaine, on va faire une grande épreuve dite internationale. Et nous voulons aller plus à l'intérieur du pays que de rester un peu au sud comme à l'est. Nous voulons aller dans le Grand Nord, dans le Grand Ouest, pour qu'au moins l'un de là puisse nous connaître. LGT News. Voilà,
Voilà, nous sommes toujours en direct sur la 3, à quelques petites minutes du début du week-end. Et nous sommes toujours avec les pensionnaires Jeunesse Football Lyonnais de Koumassi. Merci. Roger Stéphane, un dernier mot, vraiment un dernier mot. Je vous assure, hein, un dernier mot. Est-ce que vous lisez sur mes lèvres un dernier mot? Ben, ça vous souhaite oui. Très bon week-end. Oui. On se retrouve lundi. On peut menacer quelqu'un comme ça. Ou de belles aventures encore sur la 3 à LGT. Oui. On sera calé à nouveau. On a passé une superbe semaine à votre côté. C'était très bien avec tous ces pensionnaires des académies qui nous ont visités. Oui. On se donne rendez-vous lundi pour de belles aventures encore. Ça marche? Ça marche. C'est un peu cool. C'est bon. Oui, donc je laisse un dernier mot. Allez, on se retrouve demain, 20h30, sur la 3. C'est bien, toujours décalé. Oui, Dago Charles. Merci pour tout. Merci pour tout, MC. Il fait tout pour Mamadoué, ça marche pas. Oui, Balo. Merci, on se retrouve lundi, mais comme Dorgelès a dit, demain, le choc des Titans, Oui. à 20h30 sur la 3, on leur donne rendez-vous. Bon, Balo, vous avez le droit de dire quelque chose pour Mamadoué. Vous, Amadoué? Oui, un peu gentil. Vous avez un très beau visage. Aïe, c'est beau visage. Mais... C'est bien fait pour elle. Balo, un carton jaune. Balo, bravo, Balo. C'est mieux, je me dirige vers les pensionnaires de Jeunesse Football Lyonnais de Koumassi. Bon, un dernier mot, un mot de fin. Nous, on a pris plaisir à faire l'émission avec vous ce vendredi soir. Donc, un dernier mot avant de nous quitter. Oui. Et nous disons merci à la 3. Oui. Voilà, pour nous avoir donné la chance d'être ici en ce jour. Voilà, et merci parce que c'est pas donné à tout le monde. Voilà, d'avoir cette chance d'être ici. En tout cas, merci à la 3. Je vous en prie. Oui. Ouais, moi, j'ai un dernier mot. Tout d'abord, par la voix de mon équipe, je tenais d'abord à remercier la structure mère de la commune de Koumassi, à sa tête le président Sampa Michel, qui nous a permis d'être ici ce soir. Et dans un second temps, je remercie aussi la 3, voilà, de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer et nous faire voir au niveau, c'est une chaîne internationale, donc je considère qu'on est vu par tous. Bien sûr. Ouais, je vous remercie de nous donner cette possibilité-là. Voilà, on applaudit. Et merci beaucoup à vous aussi, les enfants, les futurs Drogba, les futurs Samuel Eto'o, les futurs Messi, les futurs Ronaldo. Merci. Félicitations et bonne chance pour votre carrière. Bon, c'est la fin de la grande team. Balo, je vous guette. Voilà. On vous... Bon, vous avez une très belle tenue. Non, c'est très beau rouge à Vous lèvres. empirez même, c'est pire. Un carton rouge. Bon, on s'en va à la maison, donc un carton rouge pour le week-end. Voilà, c'est la fin de la grande team pour cette semaine. N'oubliez pas, demain en direct, retransmission du gala choc des Titans sur la 3 à partir de... Balo 20h30. À partir de 20h30, en direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Merci beaucoup, Dago Charles, Balo, Roger Stéphane, Dorgelès. J'ai passé une agréable semaine en votre compagnie. Vous aussi, hein, très chers téléspectateurs, merci d'être toujours fidèles à la 3. Merci d'être toujours présents devant la grande team. On se retrouve lundi, 20h30 en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.